Bon, bonjour à tous, amis citronistes. Donc, je vais vous faire une démo comme promis de l'iPhone sur donc un lecteur, donc sur nos chers Citroën Xantia. Voilà. Donc, en démonstration. Voilà, donc on peut voir hein, que l'image provient bien de l'iPhone. Donc le câble hein, qu'on voit ici. Et ensuite, au niveau des branchements, si on veut voir un peu plus en détail, donc sur la voiture, donc un câble que j'ai commandé d'Angleterre, qui m'a coûté 30 € et 60 € de port, un petit peu cher. RCA vidéo, comme on peut le voir. Ensuite, RCA pour le son, donc le blanc et le rouge. Donc vous voyez bien que j'ai connecté donc d'autres câbles qui vont à l'iPhone directement, que je peux débrancher à tout moment en fait. Voilà. Donc on va faire le tour des différentes fonctionnalités. Hop. Donc à la base hein, c'était pour le GPS bien sûr. On va faire le tour pour voir le rendu un petit peu, ce que ça donne. Voilà un petit peu de loin. On peut avoir un petit aperçu. Bon, ça fait un peu chantier avec les câbles, hein, mais bon, ça, j'ai fait le nécessaire pour que les câbles qui soient branchés au lecteur soient intégrés dans le tableau de bord. Bon, il y a juste les câbles de l'iPhone, hein, il faudrait trouver un câble un peu plus court. Donc on voit même une sortie USB hein, si on veut l'alimenter davantage, pour pas qu'il perde sa charge. Voilà. Donc, on va passer aux autres fonctionnalités. Alors on voit l'écran de l'iPhone sur le lecteur, donc le même écran, hein. Vous voyez hein, il se met bien en mode paysage. C'est un petit plugin sur iPhone qu'on trouve, hein. Il suffit de jailbreaker son iPhone hein, pour pouvoir faire la même chose. Voilà, donc on peut afficher la calculatrice, hein, toutes les fonctions qu'on retrouve sur notre fameux iPhone. Alors, le web hein, qui peut être intéressant, s'il y en a qui connaissent le mode, ce qu'on appelle le mode T-String. Donc c'est un mode qui permet le partage de son internet depuis son iPhone vers d'autres ordinateurs. Ah, a priori, il y a un petit souci. L'image elle est coincée, j'avais jamais eu ce bug. On va relancer le navigateur, voilà. Ah ça, j'ai jamais eu quand même. Petit bug, bizarre. On va killer la calculatrice. C'est bizarre. On kill le navigateur. Je remets le navigateur et ça passe, miracle. Voilà. Bon là c'était une petite news de PC Impact, hein, comme on peut le voir. Voilà. Donc l'internet en voiture, c'est possible. Bon, normalement l'affichage est interdit hein, quand on roule, mais il y a une petite technique pour outrepasser cette mesure et pouvoir un affichage et pouvoir avoir un affichage sur son écran. Voilà, donc là, en l'occurrence la 3G est un peu longue, donc on va mettre Google, hein, tout le monde connaît. Je vais faire en même temps de la pub pour mon petit site internet, un projet sur lequel donc on voit bien hein, que ça tape à l'écran. Donc là je tape sur l'iPhone. Oh, pardon, petite faute. Le petit truc. Bon, je tape d'un doigt, il faut tenir en même temps la caméra et taper pour que vous puissiez voir le résultat. Donc on trouve bien. Donc là, on voit bien que je bouge, que ce que j'ai sur l'affichage de l'iPhone, je le retrouve bien à l'écran. Voilà, donc je charge et on a bien internet avec la 3G sur donc l'écran dans nos chers Citroën. Dans le lecteur, à savoir, c'est un Clarion. Bon,
qui est capable donc de lire des DVD, des MP3. Bon, il fait pas d'IVX, mais bon, la connexion de l'iPhone compense. Donc maintenant vous trouvez des lecteurs à faible prix largement moins cher. Voilà, donc là on peut voir, hein, le site est bien affiché. Hop. Alors là, en fait il faut zoomer parce que le DPI, le pitch de l'écran n'est pas aussi fort que les derniers smartphones qui sont sortis, hein. Mais bon, on peut voir, hein, c'est quand même lisible, hein, on peut... Voilà. Bon, si la passagère elle veut lire des choses sur l'écran et faire partager au conducteur le temps d'un regard, hein, parce qu'il faut bien regarder la route quand même. Voilà. Donc, on va maintenant regarder comme possibilité, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Bon, on va regarder la télé aussi. On va regarder sur l'iPhone, donc je sélectionne notre application qui va servir à regarder la télé, hein, une marque dont je ne citerai pas, qui était affichée actuellement sous vos yeux. Voilà. Donc, bon, on voit les chaînes disponibles, hein. Hop, je réduis un peu. Ouais, je fais en sorte que vous puissiez voir, hein, parce que la balance des blancs n'est pas terrible. Voilà. Alors, hop, on peut voir, hein, là je manipule l'iPhone. Donc on va mettre donc cette chaîne par exemple, connexion en cours. Voilà. Donc le son atterrit bien sur le lecteur, hein. Ah, par contre, j'ai pas d'affichage. Avant ça marchait. Pourquoi donc j'ai plus d'affichage? Peut-être un problème de format, on va regarder en détail dans les menus. Alors, monitor. Donc l'écran est tactile, hein, comme vous pouvez le voir. Peut-être un problème de format d'affichage en fait. Escape. Voilà. Normal. On va réessayer, hein. On va réessayer un autre format. Je pense que c'est peut-être un problème de résolution. Je vais faire annuler. On va choisir une autre chaîne. Par exemple, Direct Star. Hop. Allez, tu vas marcher. J'ai déjà testé, hein. Normalement ça fonctionne, mais je pense que c'est peut-être une mise à jour qui a été faite, qui a interdit l'affichage sur d'autres lecteurs. Bon, a priori, il y a un souci, hein. Mais je pense qu'en réglant, parce que je l'ai déjà fait marcher, ça fonctionnait, hein. Ça je vous le garantis. Bon, je ne sais pas si ça vient de mon iPhone, l'application qui n'arrive plus à afficher, ou tout simplement une bride, hein, d'Orange, puisqu'avant cela fonctionnait. Bon, après il faut regarder, hein. Voilà. Donc pour vous montrer une vidéo, hein, par exemple, voilà. Bon, tout le monde n'aime pas, mais c'est pas ma chanson préférée, mais au moins on voit la qualité, hein, d'affichage. Vous voyez, c'est correct, hein. En sachant que le lecteur est capable d'afficher des contenus DVD, hein, donc d'assez bonne qualité, quoi. Voilà. Donc on voit un petit peu, hein, le rendu, double affichage. Hop, on va quitter. Et puis donc la fonction première, hein, donc j'ai fait ce système, c'était pour avoir surtout le GPS. Donc TomTom, hein, que tout le monde connaît. Hop, il va détecter. Je m'éloigne un petit peu. Voilà. Donc là, il est en train de détecter la connexion GPS. Donc le son, il ressort bien. Je pense que je peux agrandir l'affichage. Voilà. Vous voyez, là j'ai agrandi. C'est quand même mieux, hein. Bon, d'avoir un lecteur plus grand, c'est quand même mieux, puisque forcément, hein, on voit par rapport à l'affichage de l'iPhone, donc là on le voit, hein,
focus qui a du mal à se faire pour que vous puissiez voir correctement les données. Voilà, donc il n'arrive pas, mais bon, on peut voir que l'affichage est correct, hein. On voit exactement où on est. Et donc j'ai utilisé plusieurs fois pour faire des allers-retours, 300 km, 150 km, aucun problème, hein. Donc ça marche très bien, vous pouvez y aller sans problème, hein, si ça vous intéresse de faire le même système. Voilà, donc fin de la démo, et puis je dirais bonsoir à tous les citronistes, et puis internautes non Citroën même, hein, si vous êtes intéressés. Vous pouvez faire également ce même système chez vous. Voilà, merci, au revoir.